Voilà, pour l'explication suivante, il faut savoir qu'il y a 3 types de positions pour réaliser des orthèses. Vous avez tout d'abord la première position qui est en charge, ce qui signifie que la personne a tout le poids du corps sur les pieds. La deuxième position est celle en semi-charge, c'est-à-dire que la personne est assise, les genoux pliés à angle droit et les pieds bien à plat sur une planche pour représenter les pieds au sol. Donc cette position, elle sera adoptée pour les personnes plus âgées, qui ont du mal de rester debout longtemps ou qui souffrent d'arthrose. Dans ce cas-là, on les positionnera de cette façon pour que ce soit plus confortable. La troisième position est celle en décharge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun poids du corps qui repose sur les pieds et les pieds sont complètement au repos, donc relâchés. Nous allons maintenant apprendre à réaliser les divers modèles d'orthèse, mais tout d'abord avec la plasticine. Vous pourrez donc vous entraîner à la maison à les réaliser sur vos proches. Alors pour ça, nous n'avons pas besoin de gants, car les gants collent à la vraie silicone, collent à la plasticine, et donc ce n'est pas très pratique pour réaliser les orthèses. On commence par nettoyer le pied du modèle. Alors les pieds de mon modèle sont froids, ce qui sera très pratique pour réaliser ces orthèses. Alors je me suis lavé les mains au préalable de façon à ce que celles-ci soient propres, mais aussi bien froides. Alors pour commencer, on va voir comment réaliser un écarteur d'orteil. On va commencer par le quintus. C'est l'orteil pour lequel les orteils sont les plus demandés. Donc il faut savoir que beaucoup de personnes souffrent de kératose et donc de corps sur le dessus de l'orteil, mais aussi d'œil de perdrix. Alors dans ce cas, ce que l'on va faire, c'est vouloir soulager la personne du frottement et lui créer une orthèse qui va servir de seconde peau, de façon à ce que sa peau, la peau du bénéficiaire ne touche plus, ne frotte plus contre la chaussure ou contre un autre orteil, ou peau contre peau ou os contre os. Pour cela, il faut très peu de silicone. Donc je vais prendre une petite quantité pour commencer. Bien sûr, ce sera une quantité qui va être modifiée une fois qu'on travaillera avec la vraie silicone. Comme pour la vraie silicone, on va mélanger les deux boules, donc le catalyseur et la base, et on va parfaitement les malaxer. Alors pourquoi il est utile d'utiliser deux couleurs aussi en plasticine? Tout simplement pour prendre la bonne façon donc de la réaliser, le bon mélange, parce que ce qui est important, c'est que la silicone, une fois que la base qui est blanche est mélangée au catalyseur qui est rose, on obtienne une pâte de silicone rose pâle, totalement uniforme, sans aucune marbrure, c'est-à-dire qu'on ne doit plus voir, si je prends l'exemple de la plasticine blanche et de la bleue, on ne doit plus voir ces deux couleurs apparaître, on doit obtenir une couleur bleu clair parfaitement uniforme. Vous voyez, pas de marbrure. Une fois que ce mélange est parfaitement homogène, je vais créer une boule dans ma main et tasser fortement cette boule pour chasser l'air qu'il y aura dans la silicone. Cela va vous permettre d'avoir une orthèse bien solide et qui ne va pas se déchirer au fil du temps. Une fois que vous avez compressé votre boule pour chasser l'air,
Tout simplement, on va lui donner la forme de l'orthèse. Alors pour un écarteur, simplement, on va l'écraser à l'aide du pouce. Vous allez donc obtenir cette forme un peu ovale et aplatie. On va ensuite la placer entre les deux orteils. Une fois qu'elle est placée entre les deux orteils, on va chasser l'excédent vers le bas. Au-dessus, on va éviter qu'elle ne vienne toucher l'ongle pour justement éviter d'avoir d'autres pathologies. Voilà. On va chasser aussi avec toujours la pulpe du pouce l'excédent de silicone. Et si on en a beaucoup trop, comme c'était un essai avec la plasticine, voilà, on va retirer l'excès. On va reconstituer l'orthèse que l'on avait commencé. On va chasser éventuellement sous le petit orteil pour qu'il y ait une accroche de façon à ce que l'orthèse ne se détache pas de l'orteil et aille se promener dans la chaussure, ce qui causerait d'autres lésions et une sensation désagréable pendant la marche. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous réalisez votre orthèse, vous devez absolument vérifier que tous vos orteils restent bien dans l'axe, c'est-à-dire que l'orthèse ne doit pas créer une autre déformation que celle qu'il y avait avant, comme par exemple, si vous corrigez trop, si vous mettez trop d'épaisseur au niveau de votre orthèse, votre quintus va partir à ce moment-là en valgus et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Voilà, donc on peut vraiment remodeler comme on veut pendant au moins 3 minutes. Il faut savoir que la vraie silicone, en 3 minutes, elle est durcie. Parfois, il faut un peu plus de temps pour qu'elle durcisse si toutes les conditions sont bonnes, mains froides, pieds froids et pièces aérées. Voilà, donc vous voyez que je fais glisser la silicone de façon à ce qu'il y accroche par l'avant et à l'arrière de façon à ce qu'il y ait une accroche également. On peut donc le faire glisser également sous le quintus, davantage pour le redresser si celui-ci a tendance à se mettre en infra sous le 4e orteil. Alors ce type de modèle peut se réaliser aussi pour la luxe valgus, bien évidemment. Alors, pour ce qui est du dosage de nos produits, nous savons maintenant que cette quantité-ci est bonne, puisqu'on a retiré l'excédent. Vous voyez que l'épaisseur entre les deux orteils n'est pas trop importante. Ça doit bien sûr les séparer pour ne plus qu'il y ait de frottement, mais ça ne doit pas non plus être en excès. Donc, il ne faudrait pas que les orteils soient écartés comme ceci. Là, notre quantité est bonne. Je vais donc retirer ma fausse orthèse et venir la tester dans différentes cuillères. Alors celle-ci, évidemment, est trop grande. On voit que la quantité est plus grande que la cuillère. On va donc vérifier la quantité de l'autre cuillère. Et celle-ci est parfaite. Voilà, donc en fait, si on vérifie sur notre cuillère, il y a 2,5 millilitres. Donc je vais reprendre cette même quantité avec les vrais silicones. 2,5 millilitres divisé par 2, eh bien ça fait 1,12,5. Ce qui équivaut à peu près cette petite cuillère. Donc il en faudra une de base et une de catalyseur. Je prends maintenant mes vrais silicones. Ma cuillère doit être propre.
Je vais donc doser bien à ras et je prends donc une part de ma base. Voilà, c'est très souple, un petit peu collant. Et surtout un peu huileux, c'est normal, c'est l'huile de silicone contenue dans le produit. Alors, vous séparez bien cette petite boule de base, parce qu'ensuite vous allez prendre celle de catalyseur et elles ne peuvent pas se toucher. Toujours bien nettoyer vos cuillères. Si vous laissez un peu de silicone de base dans votre cuillère pour aller chercher la pâte catalyseur, eh bien vous risquez d'endommager le produit. Celui-ci va se mettre à durcir et vous pourrez le jeter. Donc c'est très très important de prendre l'habitude de bien nettoyer ses cuillères avant de changer de silicone. Ou alors avoir 2 jeux de cuillères. Un jeu de cuillère pour la base, un jeu de cuillère pour le catalyseur. Je prends donc la même dose de catalyseur. Toujours bien à ras. Je retire mon excédent. Comme il n'a pas encore été en contact avec l'autre produit, je peux le remettre dans son pot sans problème. J'ai donc mes 2 doses de produit. Je peux donc maintenant les utiliser, les mélanger entre elles. Maintenant qu'elles commencent à être mélangées, la réaction chimique va se produire entre les 2 produits. Je mélange jusqu'à ce que les 2 couleurs ne fassent plus qu'une et que j'obtienne donc une pâte de silicone rose pâle. Je la travaille un peu comme un chewing-gum pour être sûr que le mélange soit parfait. J'étire ma pâte, je la rabats. J'étire, je rabats, j'étire et je rabats la pâte. N'hésitez pas à l'étirer vraiment comme un chewing-gum. Alors, il ne faut pas la travailler trop longtemps. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous réalisez vos orthèses, ne parlez pas avec votre bénéficiaire de soins, car bien souvent, ça fait passer le temps, on ne se rend pas compte, les secondes s'écoulent et la pâte durcit. C'est trop tard, on peut l'acheter. Donc voilà, ici j'obtiens une couleur bien uniforme. Je tasse ma boule pour chasser l'air. Je l'aplatis. Vous voyez qu'il faut aller quand même relativement vite. Je viens la placer entre mes orteils. Je la pousse avec la pulpe du doigt pour qu'elle forme une accroche à l'avant. Je la chasse avec la pulpe de mon pouce vers l'arrière, de façon à ce qu'elle vienne s'agripper sous le quintus. Je vérifie tout de suite mon écart pour que les orteils soient bien dans l'axe. Voilà, je termine de la lisser. Je peux également utiliser un peu de crème pour les pieds, quelle qu'elle soit. Une crème neutre qui va servir tout simplement à lisser l'orthèse avec la crème, de façon à ce que la silicone prenne une forme bien lisse et bien nette. Voilà, ici je sens déjà que mon silicone durcit. Voilà, donc une petite orthèse, c'est très facile à réaliser. C'est surtout donc le modèle que vous allez vendre le plus, conseiller le plus à vos bénéficiaires de soins. Maintenant, on peut faire exactement la même au niveau de la luxe. Je vais la laisser durcir encore un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais réaliser déjà un modèle pour la luxe. Par contre, il faut savoir que votre bénéficiaire de soins ne pourra pas la porter avant 24 heures, car il y a 24 heures de catalysation qui doivent se faire. Ce qui signifie que quand l'orthèse vous paraît suffisamment solide, vous pouvez la retirer, la mettre dans un petit pot et demander au bénéficiaire donc, de le mettre de côté et de la porter seulement le lendemain,
vraiment 24 heures après. Donc si votre orthèse a été réalisée à 10 heures du matin aujourd'hui, il ne pourra la porter qu'à partir de demain, 10 heures. Sinon, l'orthèse risque de se déformer. L'idéal est de la placer dans une petite boîte, car si vous la placez dans une boîte, si vous la placez par exemple dans un sac plastique ou directement dans le sac à main de votre bénéficiaire, eh bien celle-ci va se déformer et elle ne sera plus être utile au pied puisqu'elle ne va plus s'adapter parfaitement à la forme des orteils. Donc pour mon gros orteil, je vais également prendre une part de pâte. On va bientôt, bien sûr, prendre une quantité plus importante. Alors, quand vous réalisez vos orthèses et que vous vous exercez d'abord avec la plasticine pour avoir le bon modèle et la bonne quantité, il est important ensuite de jeter cette plasticine pour ne pas vous en resservir sur un autre modèle. Donc, obtenir une couleur parfaitement homogène. Faire une boule, tasser pour chasser l'air. Comme pour le quintus, réaliser une forme plus ou moins ovale, aplatie, pas trop épaisse, mais pas trop fine non plus pour pouvoir corriger. Je viens la placer au niveau de la luxe. Je vais donc d'abord chasser par l'avant. Donner l'épaisseur en rapprochant les orteils pour ne pas que l'épaisseur de l'orteil soit trop importante. Et je vais venir retirer l'excès et chasser mon orthèse sous la luxe, de façon à ce que celle-ci accroche bien, reste en place dans la chaussure. Voilà, vue de derrière, voilà ce que ça va donner. Donc, on sait toujours retravailler l'orthèse, donc en total on a 3 minutes bien entendu. On la lisse bien, de façon à ce qu'elle vienne faire une accroche et qu'elle tienne dans la chaussure. Je vous remontre ce que donnait l'orthèse du quintus. Voilà l'arrière, son accroche, son épaisseur maximum et l'avant.